Bonjour tout le monde, comment ça va? Bien, on a du soleil et aujourd'hui j'avais envie de mettre de la vitamine dans mon make-up, quelques petites notions pour lutter contre vos cernes et vos poches. J'en suis sûre que vous en avez. Je ne connais pas une femme qui n'a pas ce problème. Je me présente, je m'appelle Céline, 45 ans, ambassadrice soins et beauté. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Alors depuis hier, je m'amuse à cliquer sur les coucous, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors si on entend du bruit, c'est mon mari qui fait le motoculteur. Parce que nous, salut Sylvie, on est très jardin, plantes, on aime bien un petit peu. Et comme on a fait nos semis pour les tomates, il faut préparer le terrain. Boubou vous passe le bonjour également. Hop, j'essaye de faire coucou à tout le monde. Allez, je vais commencer par la petite cure de collagène. Douleurs articulaires, les cheveux sont renforcés, la peau est renforcée, les parois vasculaires, le système immunitaire. Il faut qu'il soit liquide, vitamine C comme nous aujourd'hui. Il faut qu'il ait de l'acide hyaluronique et il faut qu'il soit hydrolysé. Donc si vous avez des questions, vous savez que je suis là pour vous répondre. Ah, c'est pas la peine de mettre le lien, ma bichounette. En plus, t'as mis un S au lieu d'un Q. On met pas de lien, c'est dans ma bio le lien de ma boutique. Coucou Céline. Par contre, Sylvie, si tu peux donner les bienfaits, toi qui le prends depuis des mois et des mois, franchement, ce collagène, c'est juste de la balle. Il y a du soleil vers chez vous? Coucou Muriel. Qui a du soleil? Moi, ce matin, je me suis levée. Alors, j'avais les techniciens qui étaient chez ma maman, donc j'ai été poireautée chez elle. J'avais amené l'ordinateur et tout, je me suis dit allez je vais faire plein de vidéos, puis le mec il est venu tout de suite, donc j'ai remballé le truc et je suis rentrée. Le collagène, il est tellement bon, si vous craignez un petit peu le côté ananas fruité, vous pouvez le mettre dans une limonade, une eau pétillante, un fromage blanc. Et là ça c'est les gummies. Alors les gummies elles sont géniales pour plusieurs choses. Coucou Mireille, elles sont... Salut Coco, elles sont bonnes pour votre organisme dans le sens où elles stimulent la kératine, d'accord? Elles vont venir avec le sélénium, la biotine, la vitamine B9, elles vont venir fortifier le bulbe de l'intérieur, accélérer sa régénérescence, et on va avoir des cheveux plus brillants, plus forts, qui poussent plus vite, des ongles renforcés, enfin voilà, une petite cure de 2 gummies par jour et le tour est joué, voilà. J'ai même le mari d'une amie à moi qui, le pauvre, était chauve comme un curé et qui, depuis, prend le combo collagène gummies. Écoutez, même, ça sauve la vie des hommes. C'est un truc de fou. Un petit. Alors, celui-là, c'est plus goût fraise. On dirait des petits dragibus. Sont super bons. Voilà. Là, j'ai donné à mon corps ce que la vieillerie m'a enlevé. Alors, on va travailler sur 2 petites couleurs. Je sais, vous allez partir en courant. J'ai fait le vert il y a quelques jours et je vous avais dit qu'on continuerait avec cette fameuse palette à 50%. On va utiliser le orange. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'on ressemble à un clown, vous êtes d'accord avec moi. Et on va utiliser le beige brillant de la palette débutante. Voilà. Je vous le redis, vous avez 20% sur la gamme anti-âge qui est sortie avant-hier. Et sur mon VIP Shop, à partir d'un produit, 10% et les frais de port sont offerts. Et quand vous avez 3 produits, vous avez un cadeau. Et 4 produits, vous avez 20%. Donc, faites-vous plaisir, mesdames. Qui parmi vous, en tout cas, je vous remercie toutes d'être ici. Qui parmi vous souffre de déshydratation périoculaire ou de cernes ou de poche? Je serais curieuse de savoir. Quotidiennement, je dis à mes clientes qu'il est important de faire attention à ce que l'on met sous les yeux. D'accord? On ne vient pas mettre sa crème. Au risque d'avoir des petites boules de graisse qui se forment. Chut, on met pas son sérum. Chut, ça y est, ça a sonné. On vient mettre une crème spécifique sous les yeux. Celle-ci, la Universal contient de la vitamine C. Il fait trop du soleil. Elle contient des extraits de ginseng. Elle va venir, du niacinamide, elle va venir lutter contre la coloration qui est désagréable du cerne et elle va décongestionner au niveau circulatoire les poches, d'accord? Elle maintient l'hydratation. Les patchs que je porte ici à la réglisse et la niacinamide, eux, ce sont des renforts pour enlever la gueule de bois. En quelque sorte, les yeux gonflés,
vous êtes dans la maison, et ben vous pouvez les porter jusqu'à qu'ils sèchent. Ça va vous donner vraiment une hydratation plus. Ça lutte également, c'est flagrant, je l'ai fait sur mon mari l'autre fois, c'est flagrant. Et en complément, pour les petits massages, je vais essayer de vous faire un live spécial massage, dites-moi si vous aimez. Nous avons l'huile, d'accord? L'huile, vous pouvez l'avoir à 20%. C'est celle qui lutte contre les rougeurs et anti-taches et qui vient sceller votre hydratation. Ok? Voilà, donc là, vous avez le trio spécial contre les cernes et les poches. On va commencer par les yeux. Comment allez-vous les filles? Donc, hier, on m'a dit, Céline, tu travailles pas beaucoup tes sourcils. Mais à culpa. Il y a des choses, pourtant être maquilleuse, hein, il y a des choses que j'aime et d'autres que j'aime pas, mais il faut quand même les faire. Donc moi, je fais le minimum syndical. Donc, on va venir... Vous n'êtes pas bavarde aujourd'hui. Hier, j'avais plein de bavardes. Alors, je voulais juste vous demander quelque chose. Quand on vous parle de maquillage, qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que pour beaucoup, ça a une certaine futilité. Pour d'autres, c'est une certaine thérapie. Pour d'autres, ça va être sauveur, c'est-à-dire que ça donne du courage. Coucou Martine, merci pour ta commande d'hier. Quelle signification a pour vous quand vous prenez les pinceaux? Qu'est-ce que ça implique dans votre quotidien, dans votre morale? Moi, je vais être honnête avec vous, c'est ce qui m'a permis, salut ma Sandrinette, c'est ce qui m'a permis parfois de masquer un peu mes douleurs, de masquer un petit peu ma tristesse ou ma maladie, puisque j'ai une maladie invisible, hein, je souffre d'endométriose. Donc quand je suis en crise, ça se voit sur mon visage, bien sûr. Et le maquillage a été pour moi, qui était bourré de coupes roses et de taches, a été pour moi un petit coup de pouce pour essayer de m'accepter. Et au fur et à mesure du temps, j'ai travaillé sur mon image et l'acceptation de soi. Pour certains, c'est juste un kiff, d'accord? Mais c'est vrai que ça reste encore pour beaucoup quelque chose qu'ils ne comprendront pas parce qu'ils... alors soit par hypocrisie, soit parce qu'ils n'ont pas envie de se l'avouer, mais je trouve que se donner bonne mine, prendre soin de sa peau, ça fait aussi partie du respect de soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. Donc là, tu vois, je brosse vers le haut. Alors moi, j'ai une petite cicatrice ici et une petite là. Donc du coup, mes sourcils ne sont jamais quasiment pareils. Il faudrait que j'aille chez l'esthéticienne. Tu n'es jamais été voir un éthiopathe? Pour... Mon ami est éthiopathe, je le vois souvent. Il me remet mon dos en place et il me remet mon système digestif en place. Parce que c'est le bordel là-dedans. Mais bon, c'est dû au trauma, ça. Alors attendez, je cherche mon correcteur qui est ici. Alors, petite astuce, si vous avez un souci et que vous vous retrouvez quelques heures après, vous êtes un petit peu pomponné au niveau des yeux avec de la poudre et que ça se retrouve dans les pliures, il faut absolument comprendre que tout ce qui est poudre est volatile. Et avec les mouvements de la paupière, la transpiration, enfin les choses comme ça, ça peut pas rester en place, ok? Donc il va falloir apporter soit une base, soit une toute petite pointe de correcteur qui va venir unifier, et pour certaines personnes à un certain âge, ça fait du bien au moral, exactement. Je pense que c'est comme une petite thérapie. Bien sûr, on y va légèrement selon nos goûts, hein. On n'est pas obligé, des fois, juste un peu de rouge à lèvres. Le maquillage, c'est pas un full face, les filles. Le maquillage, ça peut être juste du mascara, juste un petit gloss, un petit brillant sur les lèvres, un petit peu de rose sur les joues, quelque chose qui vous donne un petit peu de baume au cœur et qui vous dit « Allez, ma cocotte, tu sais, la vie, elle est comme elle aime, il faut toujours avancer. » Donc, je reviens au correcteur. Il faut y aller en toute petite quantité puisque la paupière est très fragile, hein, on ne vient pas la surcharger bêtement. Mais ça va venir unifier et ça va venir capter le pigment de la poudre, le faire plus voyant, c'est-à-dire on va vraiment voir la couleur, mais ça va la garder en place. Est-ce que, quand vous vous maquillez, vous avez ce réflexe de mettre une petite base ou un petit correcteur? Est-ce que vous l'avez, ce petit réflexe? Alors, soit vous avez déjà l'habitude et vous allez directement sur les yeux, d'accord? Soit je vous conseille, comme pour le teint,
pour le blush ou toutes ces choses-là, c'est de venir poser un tout petit peu de correcteur ou de base à paupières avec un petit pinceau ou le doigt. C'est comme vous préférez. Il y a des dames, elles n'aiment pas du tout mettre les doigts dans les pinceaux, dans les textures. Elles préfèrent utiliser des beauty blenders ou des petits pinceaux. Ça, c'est libre à chacune. Hein. C'est comme ceux qui préfèrent courir ou faire du vélo. Moi, j'ai le réflexe, c'est toi qui m'as donné l'astuce. Bon, bah parfait. Donc, on va venir, voyez, on en prend un tout petit peu, on détend la matière. Et donc, ici, on va venir tout doucement en mettre. Donc, on en enlève s'il y en a trop. Et on va venir surtout ici. Les dames ont surtout des points noirs ici. Ce sont ce que l'on voit, voyez. C'est le système veineux, d'accord? Et c'est cet endroit-là qui, malheureusement, vous oubliez souvent de venir mettre du correcteur ici. Ça fait que vous paraissez fatigué, même après avoir fini votre teint, d'accord? Donc, vous venez vraiment ici, dans le creux, regardez là, et regardez là. Là, on voit le noir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir avec votre pinceau vraiment dans ce petit creux où on a le système veineux, donc le cerne, qui remonte jusque là. Alors, sous les yeux, ce sont les patchs hydratants qui viennent décongestionner, apporter de l'hydratation et lutter contre la coloration des cernes. D'accord? C'est en biogel dedans, donc c'est biodégradable. Tu vas tomber debout. Il y a de la vitamine C, de la réglisse, de la niacinamide. C'est vraiment quelque chose, une petite séance de spa spéciale contour des yeux. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais autour des yeux, on a quand même, les six muscles importants, les primordiaux, les oculomoteurs, qui justement sollicitent énormément tout le tour de l'œil, que ce soit la paupière ou que ce soit le dessous de l'œil. Et c'est un endroit qui est très vascularisé. Et comme la peau est fine, eh ben, c'est pour ça qu'on voit cette coloration là, dans ce creux et dans le sillon ici. D'accord? Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je vais venir dans ce creux là. D'accord? Par contre, voilà. Toujours en légèreté. Faut que vos paupières soient propres, les filles, pas grasses. Si vous avez tendance à avoir la paupière qui graisse, et il y a des dames qui l'ont, nettoyez-la avec un petit coton microfibre et de l'eau florale ou de l'eau de source, juste pour enlever ce côté un peu gras. Donc, on va venir ici. Vous voyez, il n'y a quasiment rien sur mon pinceau. C'est vraiment pour venir dire de unifier votre paupière et accrocher le pigment. J'espère vous apprendre des petites astuces quand même. Hein. Même si je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà pas mal de réflexes. Donc voilà. Une fois que l'on a mis ça, j'ai souvent la réflexion quand je suis en cours d'automaquillage. Pourquoi, Céline, tu mets automatiquement une poudre un peu translucide ou alors de la poudre fixatrice ou du beige? Je leur explique que quand on est débutante, ils sont magnifiques, ces masques pour les yeux. Quel changement depuis que je les utilise. Ah, t'as vu, hein, Mireille, c'est vraiment de la... C'est de la pépite en barre. On va venir, voyez, avec un pinceau. Soit vous mettez de la poudre, soit vous prenez la couleur la plus claire de votre palette, d'accord? Mais en fine couche. Si vous avez l'habitude, vous pouvez sauter cette étape et commencer avec votre maquillage. Si vous avez peur de faire des taches, on va venir apporter une couleur neutre pour enlever ce côté un petit peu collant. Mais ça n'enlève pas sa fonction qui est quand même au correcteur de retenir les pigments. Même si on les accumule les uns sur les autres. D'accord? Donc, on va venir en légèreté. Ça ne doit pas se voir. D'accord? Ça doit être comme transparent en quelque sorte. D'accord? C'est juste, voyez, quand je touche ce côté et que je touche ce côté, je n'ai pas la même sensation. Ok? Et donc là, pareil, je vais venir tout doucement. Je peux même en mettre dessous, hein. Et c'est surtout dans ce coin-là qu'il faut venir. Et je remonte. D'accord? Si vous avez la paupière tombante. Coucou! Alors, ce sont des patchs à la réglisse, niacinamide, vitamine C, qui ont pour but en hydrogel, qui ont pour but de venir réhydrater, repulper tout ce qui est rides, ridules sous les yeux, hein, parce qu'on manque d'hydratation, c'est normal. Mais le matin, il faut mettre la crème contour des yeux, ça reste ponctuel. Surtout les jours. Oui, on trouve les masques sur ma boutique qui est en bio, oui. Il y en a 60 dedans. Et ça vient vraiment rafraîchir, donner un coup d'éclat. Et ça décongestionne quand on a les yeux bouffis,
On a beaucoup de plis comme des coucougnettes sous les yeux parce qu'on a un fort taux de déshydratation. C'est des soins contour des yeux. Mettez-les au frigo car le frais stimule la circulation et ça va venir vraiment vous donner de l'éclat. Et je sais que des fois le matin on se lève, on a les yeux tout bouffis, vous les collez pendant que vous buvez le café et après vous allez venir mettre votre crème qui elle va pénétrer. D'accord? C'est check les filles. Ensuite, quel pinceau j'ai besoin? Je vais vous dire honnêtement, deux pinceaux indispensables, le fluffy et le creux de paupière. Un de rien. Un qui va te servir à estomper. 99% de la réussite d'un maquillage qui soit simple, sophistiqué, soirée, c'est l'estompage. D'accord? Même quand tu mets une seule couleur, pour éviter d'avoir un espèce de placard sur la paupière. Donc on appelle ça le fluffy. D'accord? Ensuite, on appelle ça le creux de paupière. C'est un petit pinceau boule qui va venir avec précision déposer ta couleur avant de l'estomper. Le troisième pinceau, je dirais 4, mais vraiment voilà. J'ai pris 2 fois le même, excusez-moi. L'estompeur, c'est celui que je me suis servi juste avant. Celui-ci, moi j'appelle ça l'inspecteur des travaux finis. C'est celui qui va venir nettoyer ta paupière, finir le floutage entre deux couleurs. Et tu as le pinceau Deluxe, qui est un pinceau vulgaire langue de chat. 100% des gens ont au moins ce pinceau chez eux. Et lui, il va venir poser la matière sur la paupière mobile, comme les irisés, les petites paillettes ou les choses comme ça. Donc, à avoir le quatuor de pinceaux, d'accord? Et si vraiment vous voulez que 3 pinceaux, eh ben, à choisir entre ces deux-là, vous prenez l'estompeur. D'accord? Moi, je vais commencer par le creux de paupière. Je vais venir... Non, je vous explique pourquoi. Je viens avec mon fluffy qui est mon pinceau maître de l'estompage. Je viens prendre... Ne partez pas en courant, les filles. Je vais prendre du orange, mais ne partez pas en courant. Ayez confiance. Je vais prendre le orange. D'accord? Quelle est la couleur que vous n'oseriez jamais porter? Dites-moi, quelle est la couleur? Moi, je détestais le orange il y a de ça 1 an. Et dans mon entreprise, on a des couleurs, on passe des statuts. Et je visais la couleur orange à l'époque. Et une de mes meilleures amies m'a envoyé un colis avec plein de choses oranges. Des boucles d'oreilles oranges, un pull orange, des bijoux. Et du coup, ça m'a fait tellement plaisir qu'elle pense à moi que je me suis donné... C'est un pull, ouais. Que je me suis donné ce petit coup de peps. Et j'ai commencé à porter le orange. Et du coup, je suis tombée amoureuse du orange. Le orange, le bleu. Oui, j'ai mis le jean d'hier soir. C'est la tenue que j'ai présentée en live hier soir. Le pull, il est très fin, il est très agréable. Et le jean, c'est un jean qui te fait mincir. Alors, on y va les filles, parce que je parle de moi, mais... Vous avez donc, d'accord, quand on a la paupière tombante, vous avez ce petit bout là. D'ailleurs, toutes les couleurs, sauf celles qui font naturel, mais le bleu et le vert, bref. Papa. Vous savez que la paupière tombante, ça sert à rien de mettre de la crème. Je viens de voir des tutos passer où la Dana a dit mettez de la crème, ça va remonter la paupière. Non, 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 non. C'est la question de l'implantation musculaire que vous avez sous la peau qui va dans le crâne. Donc, si vous voulez que votre paupière remonte, tous les jours, il va falloir stimuler comme ça. Vous stimulez, ça doit faire mal. Vous stimulez, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Et regardez, tout de suite, et si vous faites ça plusieurs fois par jour, le matin, le soir, le week-end, c'est ça qui va diminuer le fait que votre paupière tombe. C'est une question de muscle. C'est pas une question de mettre de la crème. Ok? Alors, toi qui as ce petit bout là qui tombe, tu vas venir, d'accord, ton miroir, tu le mets droit devant. Tu vas venir poser ton pinceau ici. Tu vois? Là. Et tu vois, quand tu l'ouvres, t'as rien ici. D'accord? Parce que si tu te maquilles l'œil fermé, tu vas tendance à en mettre ici. D'accord? Mais tu vas pas en mettre en haut. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Tu vas te dire, moi j'ai la paupière tombante, quand je vais ouvrir l'œil, personne va voir ma couleur.
Mais sache que tu n'es pas 24 heures sur 24 avec les yeux comme ça. Hein. Ça t'arrive de cligner des yeux, ma chérie. Donc du coup, on voit la couleur. Mais voilà, certaines personnes osent pas monter trop haut, surtout avec des couleurs comme ça. Osez, d'accord? Alors peu importe, hein, choisissez la couleur que vous voulez. Et là, ce que vous allez venir faire, c'est des petits cercles. D'accord? Et là, vous allez remonter ici, sur ce qui tombe là. Je fais exprès de faire comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Sur ce petit bourrelet qui est là, vous allez remonter, d'accord? Et c'est un petit peu comme le système que l'on a fait hier, de remonter en banane, d'accord? Alors c'est pour ça que je vous dis que l'estompage est prioritaire, parce que si vous n'estompez pas, ça va venir laisser une tache ici. Est-ce que c'est bon les filles? D'accord? Donc, on va venir estomper. Donc c'est pas parce que... Alors on tient le pinceau comme une plume, hein. On n'y va pas à la trouelle, hein. On n'est pas à la Noël en train de faire du BTP ici, hein. Même si le BTP c'est très honorable, on est vraiment en train de... Bébé, tu peux appeler ta fille s'il te plaît? Ça fait 3 fois qu'elle m'appelle, je suis en live. Je suis désolée les filles. Hier c'était le miroir, aujourd'hui c'est la gamine qui appelle. Qui est maman par... C'est ma fille qui m'appelle toutes les 30 secondes. Elle va vouloir... elle a ses règles, alors elle a mal au ventre. Maman, je peux rentrer? Ah bon, bref. Donc, je disais, j'en étais où les filles? Est-ce que vous me voyez toujours? Ça a dû bugger, non? Ça a dû bugger. Yes, bon. Alors là, tu vas venir estomper. Donc, c'est pas parce que tu prends une palette et que la couleur de ta palette, c'est un orange sanguin, un orange vif, que tu dois laisser cette couleur-là. Par contre, regarde, tu peux t'en servir de couleur de transition. D'accord? Donc, tu vas venir ici sur ton bombé et tu vas venir tout simplement apporter un petit peu de vitamine à ta paupière. Limite, tu l'as transformée en pêche. T'as vu? Allez, je fais pareil de l'autre côté, tu verras la différence. Donc, tu te mets bien droit, tu prends ton pinceau, d'accord? Et là, tu vas rester comme ça. Ok? Regarde. Tu viens là. Tu vois la différence? Quand on regarde une palette, souvent on dit « j'aime pas, c'est trop jaune, c'est trop orange, c'est trop vert, c'est pas fait pour moi ». Parce qu'en fait, on a peur de l'intensité de la couleur. Sauf que c'est un petit peu comme dans la cuisine. Il y a des épices, elles sont bonnes. Tu vois, par exemple, le curry, si tu en mets un petit peu avec d'autres épices, tu le sentiras pas. Maintenant, si tu mets que du curry, bah forcément, tu sentiras le curry. Il faut apprendre en quelque sorte Tu glisses, boubou. Il faut apprendre en quelque sorte le dosage, ok? Puis l'estompage. Et là, tu vas faire pareil que tout à l'heure. Tu vas venir... Alors, quand on estompe, c'est toujours vers le nez, hein. On n'estompe pas vers l'oreille. Et là, donc, tu vas remonter sur ta paupière tombante. Tu vois, cet arc de cercle. Et là, t'y vas. Donc, c'est des demi-ronds. Tu vois, tu prends ton pinceau, c'est des demi-ronds. Quand je fais les masterclass, les filles ont tendance à faire comme ça. Tu sais, comme une gomme sur une feuille de papier. Non, c'est des petits mouvements. Et tu reprends, d'accord? Donc, tu es ici, tu prends des petits mouvements, d'accord? Et tu remontes. Tu vas venir placer les petites particules de pigment les unes emboîtées dans les autres. Que si tu fais comme ça, tu les pousses un coup à droite, un coup à gauche. Si elle y est, cette palette, dans l'onglet Dernière Chance, elle est à 50%. Si elle y est, d'accord? Donc, tu viens et tu estompes. Tu vois, des petits mouvements, mais toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Tu vois? Et après, libre à toi de réintensifier si tu le souhaites. Moi, je sais que tant qu'à mettre une couleur, autant qu'elle se voie, quoi. Mais voilà, je répète, tu peux t'en servir de sous-couche. Si vous avez tout à 50% dans l'onglet Dernière Chance. Hop là. Voyez? Est-ce que vous avez des questions sur cette première étape? Hop là. Donc, des petits mouvements de l'extérieur. Et là, tu redescends dans le coin.
j'ai un œil, par exemple, j'ai ici l'os qui est plus proéminent qu'ici. D'accord? C'est vraiment, quand tu touches, j'ai vraiment, en fait, j'ai la gueule décalée. On peut dire ça comme ça. On dirait qu'on m'a mis un coup de ce côté, il y a la bouche qui part, l'œil qui recule, voilà. Ou alors je dors trop souvent de ce côté, j'en sais rien. Alors, là je viens d'utiliser le fluffy, d'accord? C'est celui qui te permet l'estompage. Ok? Maintenant, je vais utiliser le fameux petit boule, le creux de paupière, celui qui est tout petit, un peu plus compact, qui va me servir vraiment pour aller viser l'endroit que je souhaite. Parce que si je viens avec celui-là, je vais faire une tâche qui est trop grande, que si je viens avec un tout petit, je vais vraiment venir doser, cibler l'endroit que je veux. Mais de rien, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est fait pour. Et là, je vais prendre le bordeaux. C'est un orange un peu plus brique. D'accord? Donc, pareil, tu viens prendre le bordeaux. D'accord? Soit tu tapotes à côté pour enlever l'excédent, soit tu tapotes. Mais tu souffles pas dessus. Ok? Et là, on va créer ce que l'on appelle l'intensité. On va donner de la profondeur à ton regard. D'accord? Donc, tu vas te mettre dans le coin ici, mais pas ici. Vraiment, vous avez déjà touché votre globe oculaire avec votre doigt. Ben, c'est ici, dans cette... Moi, j'apprends aux personnes non-voyantes à se maquiller avec les doigts. Et je leur dis d'aller découvrir leurs yeux. D'accord? Donc, on sent ici la coupure entre le haut et le bas. On sent ici notre os. Et on sent ici la fin de notre cavité oculaire. C'est ici que tu vas poser ton pinceau. Là. D'accord? Je vous ai déjà montré, je crois, ça hier. D'accord? Tu vas venir ici. Ok? Tu restes ici. Et tu tapotes. Ici, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de déposer ta matière. Coucou Nat, gros bisous. Fais pareil de l'autre côté. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous aviez un creux, que vous aviez une bosse, ou bêtement vous y allez à la Ripolin avec le rouleau? Là, tu vas venir donc ici, là, dans ton trou. Et tu poses ta matière. D'accord? Au moins, tu es sûr de ne jamais te tromper. Tu viens ici et tu restes sur place. Tu viens déposer ta matière. Je veux pas que ce soit trop prononcé. Je veux un maquillage vitaminé, mais je veux pas être un clown. Ok? Donc, on y va. Pierre Richard, tu connais? Vous allez apprendre à me connaître à force. Tu vas venir tout doucement ici. Rester là. Maintenant, tu me dis, Céline, mais j'ai la paupière tombante. Hein? Bêtement, j'y vais. Moi, j'y allais au rouleau. Céline, j'ai la paupière tombante. Ce que tu fais, je vais pas le voir. Bah si, regarde. Ta paupière tombante est ici. Ton pinceau, tu vas le mettre juste là. Il va à peine, tu vois, il a touché le haut là. Ok? Donc toi, tu vas y aller un peu plus haut. Attention de ne pas monter trop haut, puisque ton but, c'est de donner de la profondeur quand tu fermes les yeux et que tu regardes les gens. D'accord? Certaines paupières tombantes qui recouvrent totalement, oui. D'accord? Sauf qu'il existe tellement de degrés différents. Moi, j'ai une paupière tombante. D'accord? Elle est là. Elle tombe. Sauf que j'ai tout le temps le réflexe d'écarquiller les yeux. D'ailleurs, c'est ce qui me vaut les rides ici. C'est que je suis tout le temps en air étonné pour compenser. Et certaines personnes, c'est tellement replié qu'elles ne peuvent pas. Donc, à ce compte-là, elles vont se mettre par-dessus le pli. Ok? Souvent, dans les vidéos, les gens sont assez mesquins et assez méchants et disent « Oui, mais de toute façon, ça marche pas ta technique. » Les filles, en tant que maquilleuse, si je le donne, c'est parce qu'en cours d'automaquillage, quand j'ai des dames de 80 ans avec des paupières complètement retombées, ça marche. Je ne donnerai pas une technique qui ne marche pas. D'accord? Donc, on va venir tapoter ici et délicatement, on va remonter sur justement ta paupière. Mais on n'en met pas trop. Je veux que ça reste délicat. D'accord? Je veux que ça reste délicat. Coucou Sada, je vais bien et toi? Tu vois, je veux que ça reste délicat. Mais je veux quand même créer cette profondeur dans mon regard. Tu vois, vaut mieux y aller petit à petit plutôt que de trop en mettre. D'accord? Tu les donnes où les cours? Dans quelle région? Dans le 01 ou le 69? Je fais des visios aussi. Je vais prendre rendez-vous pour apprendre à maquiller. Oui, oui, vous avez vous m'envoyez un message, je vous donne mon calendrier.
À tes repos. Et là, je vais tout simplement aller vers l'avant, d'accord? Juste pour fondre les deux couleurs entre elles. Vous allez voir comment ça va être très léger. C'est très léger, hein. Je profite d'une petite pause. Ah, c'est gentil, n'hésitez pas à... Je sais pas si on partage sur Insta, je connais pas. À envoyer à vos amis. Et là, hop. Et c'est tout. Est-ce que vous trouvez que c'est trop foncé? Vous voyez, juste là, je suis en train de voir que j'ai ma cicatrice. C'est la cicatrice de la varicelle. Quand on porte des lunettes, on intensifie plus la couleur. C'est pas une question d'intensifier, c'est une question, ça dépend si tu as des lunettes qui vont venir grossir tes yeux ou rapetissir. Si tes yeux ont tendance à grossir tes yeux, tu vas utiliser des couleurs plus sombres. D'accord? Parce que le sombre fait reculer. Ça évitera de te retrouver avec des yeux de taupe. Et à l'inverse, si tu as des yeux qui ont tendance à rapetisser, tu sais, hein, la différence entre myope et presbyte, si la vitre de ta lunette a tendance à faire que tes yeux sont petits, là, tu peux venir mettre de la couleur un peu plus flashy, un peu plus lumineuse, pour qu'on puisse voir tes yeux, mais en restant dans le clair. D'accord? Moi, par exemple, j'ai des lunettes, je suis myope. Ok? Donc là, vous voyez pas parce qu'il y a l'anneau, mais du coup, mes yeux sont, comme c'est des progressives, et en plus, elles sont dégueulasses, je vais venir plutôt intensifier ou faire des halos, c'est-à-dire mettre de la couleur ici et au centre, et mettre au milieu une couleur très 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 lumineuse. Comment faire pour ne pas avoir un effet kéké? Il faut estomper, 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 estomper. C'est parfait. Bon bah génial. Ok, maintenant je vais apporter ce côté pour casser un petit peu ce côté orangé qui peut parfois se dire bon j'ai tenté mais voilà. Je vais venir chercher la palette que je propose à toutes mes clientes débutantes avec ce fameux pinceau langue de chat que je ne vois plus sous les yeux, qui est là. Et je vais prendre cette couleur qui est irisée, de rien, pour justement casser ce côté coloré tout en apportant de la lumière. Donc je le prends, d'accord, avec mon pinceau. Et là je vais venir le poser, le tapoter, d'accord. Donc je vais me mettre ici et je vais le poser. Je le pose, je le tire pas. Si j'ai tendance à trop estomper une matière irisée, je vais foutre des paillettes de partout. Si tu as la paupière tombante et que tu as beaucoup de ridules, si tu viens mettre des particules réfléchissantes de partout, tu as tout gâché ton travail, ok? Donc il faut vraiment, quand vous utilisez des irisés, il faut utiliser la méthode du tapotement, ok? Donc tu viens ici et tu tapotes. Tu peux le faire au doigt. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en aperçois, mais quand tu regardes certains tutos et que les dames utilisent des matières très irisées, voire pailletées, elles le posent au doigt. Déjà, ça fait ressortir le côté lumineux et ça évite d'en foutre de partout. Comment s'appelle le pinceau boule de ton site? Tu as le Fluffy Crazy Brush, c'est le gros. D'accord? Et le petit, c'est le Crazy Brush. Repli de l'œil, creux de paupière, repli de l'œil fluffy. De toute façon, tu les vois, hein. T'en as un gros et un petit. Ouais, non, il ne faut pas estomper les irisés. Il faut les tapoter, regarde. Ce que tu vas estomper, c'est ce que je vais te montrer maintenant avec ton pinceau, une fois que tu as déposé. Mais la première fois où tu déposes, tu tapotes. Et après, tu viens estomper. Ok? Donc, là, pour moi, on va dire, vous montez un petit peu ici, là, à ce niveau-là, si vous avez les yeux rapprochés ou les paupières tombantes. Et maintenant, tu vas reprendre ton fluffy, ok? Tu reprends un petit peu de ton orange, de ton bordeaux, pardon, qui est là, ok? Mais vraiment à la pointe. T'as mis quoi dans la paupière avant, au tout début? Du correcteur. Tu vas venir, tu vois cette couleur foncée que l'on a mis là, ça fait pas joli. Parce qu'on a un millefeuille. On voit le blanc, on voit le bordeaux. Donc il va falloir venir gommer les deux couleurs entre elles, d'accord? On vient fondre les couleurs entre elles. Là, tu te mets ici, d'accord? Et tu viens vers l'intérieur.
Ok? Tu vois déjà la différence ou pas? Tout doucement. Tu reviens comme ça. Tu vois, là c'est trop tranché et là c'est un peu plus fondu. Est-ce que vous voyez les filles? Là tu te mets là et tu vas venir rapprocher ici. Mais tu as vu comment je fais? Je donne des petits à-coups. Je ne fais pas comme ça, ok? Je reprends le petit parce que du coup, j'arrive pas à casser la démarcation. Donc du coup, je vais venir déposer directement la couleur dessus. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir avec ton pinceau, tu le nettoies un petit peu. Et là, tu vas venir nettoyer. D'accord? Ou alors, si tu as acquis celui-ci, sans remettre de couleur, tu viens nettoyer. Tu vois? Tu viens nettoyer ce que tu viens de faire. Ça te permet justement de remettre tous les petits pigments, ce qui tombe, pour éviter que ça se casse la margoulette. C'est tout ce que j'aime. Au niveau du ras de cils, tu as plusieurs possibilités. Chez certaines personnes, le orange en ras de cils a tendance à faire un petit peu myxomatose, d'accord? Donc moi, j'en mets quand même un petit peu parce qu'il faut quand même faire un rappel. Par contre, par-dessus, je vais remettre du bordeaux, ok? Dites-vous bien qu'une seule couleur, des fois, c'est trop tranché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de bordeaux en premier, donc en ras de cils, mais que le coin externe, ok? Avec un petit pinceau liner, évitez de prendre un gros pinceau boule. Et je remonte tout le temps. Et après, je reprends du orange. Et je reste dans le coin externe. Cette couleur de orange va faire ressortir toutes les iris bleus. D'accord? C'est vraiment la couleur phare des yeux bleus. Elle va à toutes les couleurs. Mais il faut vous dire que la couleur les personnes qui ont les yeux bleus vont vraiment mettre en valeur leurs yeux. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le cercle chromatique, d'accord, moi je travaille tout le temps avec le cercle chromatique, l'inverse du bleu, c'est le orange. D'accord? Comme pour les yeux verts, vous allez partir sur tous les dérivés de rouge et de violet, c'est-à-dire les violets, les parmes, les roses. Ok? T'as les yeux bleus, bah voilà, c'est parfait. C'est parfait. Et là, du coup, on va laisser comme ça. Et on va venir apporter le mascara. Hier, je vous ai donné la technique pour les paupières tombantes de mettre le mascara vers l'extérieur. Pour ouvrir, d'accord? Pas à la verticale, mais en oblique. Ça va tromper un petit peu le visuel. Ça va vous faire des yeux papillons. Bon après-midi, ma Sandrinette. Là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de venir mettre à la verticale. Ça ne gêne pas. Aujourd'hui, on va faire une autre technique. J'ai 2 mascaras, 3 même. Je ne sais pas où est le troisième. Celui-ci, c'est un soin 4 en 1. Dedans, il y a de la base, il y a du sérum. Si tu as des cils petits qui ont du mal à pousser, celui-là, il est magique. Et sinon, tu as l'effet 4D, d'accord? Moi, je vais mettre le 4D aujourd'hui. On chauffe le pigment, je le répète tous les jours. Et quand on ouvre un mascara, souvent les nanas, vous avez tendance à faire des va-et-vient. Moi, je dis qu'on ne branle pas son mascara. On va plutôt aller racler les bords et plus on sort, plus on va tourner. D'accord? Et moi, je l'incline un petit peu. Vous pouvez le faire, sauf quand c'est des brosses en polymère, comme des brosses en caoutchouc. Et donc là, on a des fibres en Y qui vont donner cet effet 4D. Ok? Donc, on y va. Il a quand même été élu numéro 1 mondial, les filles. Moi, je commence par en mettre un petit peu sur les pointes. À peine, tu vois. Un petit peu sur les pointes. Oh, j'ai un cheveu. Enfin, j'ai pas un cheveu, j'ai un cil. Et après, je vais le mettre. Ma main va tourner et je vais faire des zigzags en même temps. Ok? Donc,
Pour celle à qui ça choque que je l'ai comme ça, je vais vous la redresser. Parce que je sais que des fois, le visuel, c'est un peu... Voilà, ça vous perturbe un petit peu. Donc, du coup, voilà, je l'ai remis droite. Ok? Donc, je me mets droite. J'incline un peu ma tête pour éviter de toucher, justement, la paupière du haut. Et si ça arrive, les filles, surtout pas d'eau micellaire, pas de coton-tige, vous viendrez gratter avec un goupillon. Ok? Donc là, hop. Vous voyez la différence? Pourtant, j'ai pas beaucoup de cils, moi. J'ai des tout petits cils. Je me les étais brûlés avec une bougie. La fille qui fait un peu n'importe quoi. Tu as vu ma main, elle tourne. Ça fait des super cils. Quand tu le fais, c'est facile. Mais c'est facile. C'est juste qu'il faut comprendre qu'un mascara, ça se met pas comme ça. C'est tu fais des va-et-vient et tu tournes avec ta main. Qui tire la langue? Qui tire la langue pendant qu'il met son mascara? 99,9% des femmes. On est toutes comme ça. Je vous le dis, hein. Moi, j'ouvre la bouche, tire la langue. Enfin, voilà, si on devait nous filmer, mon Dieu. Mon Dieu! Si on devait nous filmer, la catastrophe. Mais bon. Alors, bien sûr, plus tu vas mettre de couches, plus on aura l'impression que tu as des fossiles, ok? Si tu veux un effet très, très, très naturel, comme si tu n'avais rien, mais que tu aies de la longueur, tu vas partir sur le quadrat, d'accord? Et si tu veux l'entre-deux, tu vas partir avec le Twisted qui a 2 brosses, celui qu'on a mis la semaine dernière, qui a ce côté kératine qui donne de la force aussi aux cils. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Donc, maintenant que l'on a fait ça, on va venir faire le teint. Parce que du coup, un maquillage sans teint, c'est comme une pizza sans la pâte. Ok? Donc, on va venir... Vous voyez, j'ai le contour des yeux qui est super hydraté. Oh, trop du bien. On peut, si on le souhaite, venir mettre une petite goutte d'huile. Là, hop, juste... Mais alors, vraiment, vous avez vu? Une petite goutte d'huile. Le 4D fait pas le même effet. Tout est une question d'application. Tout est une question d'application. Est-ce que tu le chauffes? Il faut bien tournicoter en fait la brosse. Je suis en train de me réduire les poches. Il faut bien tournicoter la brosse et faire ces espèces de petits zigzags comme ça pour permettre justement aux fibres qui sont en Y de venir englober. Moi, je mets un petit peu d'abord la base, après je me mets bien dedans et je tourne. Ok? Allez, le teint, pommature, on n'oublie pas une base. Vous avez 20% sur le look et un cadeau. Et le chauffer entre les cuisses, entre les nénets. Il est important de ne pas confondre crème hydratante et base. La base, elle protège votre peau et elle y accroche votre teint. D'accord? C'est une base, celle-ci, une peau normale, mixte, à sèche. Elle va venir, regarde comme je brille. Elle va venir apporter de l'éclat. D'accord? Mais c'est surtout qu'elle apporte du soin à votre peau. Parce que dedans, je fais attention au mascara, parce que dedans, il y a de l'acide hyaluronique. D'accord? Et il y a du céramide. Donc en fait, c'est top. Hop là.
je brille. Et là, par contre, faut attendre que ça sèche. 10 secondes. Le temps de te laver les mains, de ranger ta tablette, ta palette. D'accord? Faut absolument pas que ça colle quand tu vas venir poser ton fond de teint. Fond de teint poudre, fond de teint crème, fond de teint liquide, bébé crème, peu importe. Il faut absolument. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous dire. Quand vous mettez de la poudre et que vous voulez mettre un blush crème, faites attention. Mettez-le sur la main et tapotez. Et quand vous avez un fond de teint crème et que vous voulez un blush poudre, il faut poudrer votre visage avant de venir mettre votre blush poudre. Sinon, vous allez tacher votre visage. Ok? C'est tout bon pour les yeux? On fait le teint, vous allez voir, ça métamorphose tout. Je vais venir donc avec ma teinte qui est la 4. Ou la 3, je vais peut-être mettre la... Je suis entre deux teintes. Allez, c'est parti. Fond de teint crème, romarin, magnolia, extrait de café. D'accord. Je ne vais pas faire mon cerne, je vais vous montrer à la fin vraiment la différence. Donc là, je viens juste en mettre un petit peu. Voilà. Ok? Au niveau là, tu peux venir avec tes doigts. Ça permet de chauffer. Et là, tu vois, je fais des petits tapotements. Je n'étire pas pour pas avoir de traits. Ok? Je veux que ça reste le plus naturel possible. Il faut que je récupère la couleur de mon cou. Merci Maude. C'est pareil, on déplie les rides. Parce que si vous mettez du fond de teint en faisant comme ça, quand vous allez écarter, vous allez avoir un trait. D'accord? Donc je vous montre, je vais en mettre sous les yeux avec mon doigt. Juste avec mon doigt. Vous voyez ou pas la différence? Pourquoi j'en mets avec mon doigt? Justement pour pas en mettre trop. Et la chaleur va faire que je vais laisser sur ma peau le strict minimum pour que ça fasse naturel. Vous voyez la différence ou pas les filles? Donc là aujourd'hui je n'ai pas camouflé la coloration de mon cerne, j'ai juste unifié mon teint. Ok? Vous avez vu, j'en prends à peine parce qu'en plus il ne m'en reste pas beaucoup. Et je fais des petits tapotements. Ok? Vous observez en silence? J'ai pas l'habitude. Moi, c'est vrai que quand je suis sur l'autre plateforme, je fais des vraies pipelettes. C'est des vraies pipelettes. J'ai quasiment rien sur mon pinceau. Hein. D'accord? J'ai l'impression de rien mettre en fait. Ça fait pas du tout placard. Faut vraiment y aller. Moi, tu vois, j'ai des petits grains de beauté et on les voit à travers. D'accord? C'est vraiment pas un fond de teint qui te fait placard. Parce que souvent, justement, on se reconnaît pas quand on met quelque chose qui fait placard. Et pas se reconnaître, ça veut dire que tu t'es pas toi-même et tu vas être mal à l'aise toute la journée. C'est pas forcément ce que l'on recherche quand on fait un teint. Ce que l'on recherche, c'est plutôt d'essayer d'unifier, essayer de juste camoufler en légèreté. T'as qu'à voir, celles qui ont les taches de rousseur veulent se les cacher et celles qui en ont pas, elles s'en font de fausses. Donc, appréciez ce que vous avez juste en embellissant un petit peu. Oui, c'est vrai, sur Facebook, on parle plus. Ouais. Alors, peut-être que puisque Insta, il m'aime pas encore beaucoup, tu prends avec ton doigt, tu vois là, et là, tu viens tapoter. Donc, moi, pour celles qui ne le savent pas, j'ai 45 ans. Et oui, je t'ai reconnue, Praline. Et du coup, je suis pas un visage comme les petites jeunettes. J'ai, je pense, comme la majorité des quinquas et celles qui ont 50 ans, 40 ans, on a un visage qui, malheureusement, est en transition vers le relâchement complet. Et trop en mettre, c'est pas forcément joli. D'accord? Ça risque d'accentuer un petit peu vos ridules. Et voilà. Donc, la chaleur du doigt va permettre de déposer correctement. Je surveille l'œil. À 2 heures, j'ai un cours. Je donne un cours de maquillage à 2 heures. Qu'est-ce que vous en pensez du fond de teint? On a toujours nos ridules qui sont ici. D'accord?
Et le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas fixer tout de suite derrière votre teint. Pourquoi? Parce que si vous fixez tout de suite derrière votre teint, vous n'avez pas laissé le temps au fond de teint de prendre la chaleur de votre peau. Et comme vous bougez, vos ridules n'ont pas eu le temps aussi de se mettre de s'amalgamer avec la matière. Donc, laissez votre fond de teint, votre correcteur poser quelques instants. J'ai reçu ma première commande, j'ai hâte de le mettre ce fond de teint. T'as vu, hein, très très peu, on tapote légèrement. N'y allez pas si vous utilisez le kabuki, c'est pareil. D'accord? Ne me faites pas des traînées comme ça. D'accord? On vient tapoter. Et si on voit encore les petits traits de pinceau, n'hésitez pas avec le doigt ou la petite éponge. D'accord? La chaleur est votre meilleur ami. Ok? Ensuite, je vais dégainer mon Cinnamon Lake que je vous ai dégainé hier et que j'utilise depuis un mois non-stop parce que pour moi, c'est la couleur qui va à tout le monde. Comme ça, tu n'as pas cherché midi à 14 h. Et je vais venir prendre mon pinceau qui s'appelle Spécial pour le contour parce qu'il est là pour épouser ta joue. D'accord? Et là, tu imbibes comme je te l'ai expliqué la dernière fois. Non, je te donne la couleur, il me faut la photo. Je l'étudie, je te l'envoie après, ma biche. D'accord? Il faut imbiber l'intégralité de son pinceau. Et là, on va venir donc tapoter, toujours du milieu vers le haut. D'accord? Bien sûr, moins tu en prends, moins c'est flagrant. Plus tu en prends, plus c'est marqué. D'accord? Mais il y a des dames qui n'aiment pas quand c'est trop marqué. Donc, elles vont y aller avec parcimonie. D'accord? C'est vrai que seul, c'est difficile et c'est trompeur quand on va sur un site internet parce que les couleurs sont pas forcément réalistes. D'accord? J'en connais une qui a faim. J'en connais une qui a faim. D'accord? Au niveau du front, c'est pareil, les filles. Vous pouvez très bien déposer et ensuite, vous allez venir estomper. Ok? Ne pas en mettre beaucoup. Par exemple, si jamais tu en as trop mis au niveau du front, tu vois, comme ici, tu vas pouvoir venir avec un pinceau propre, tu vas venir estomper vers la racine de tes cheveux. Tu vois, faut pas que... Ok? Ou pas ok? Voilà ce que ça donne sur une pommature. Si jamais vous avez un double menton, ici. Ok. Et après, vous allez l'estomper vers le bas. Alors moi, généralement, je retourne le pinceau pour pas rajouter de la matière. Et normalement, l'effet visuel, ici, là, va créer une ombre. Attention de ne pas trop en mettre parce que sinon, on a l'impression que tu t'es mangé quelque chose là-dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? On va venir fixer avec la poudre. Donc, je te conseille de prendre une poudre pas trop matifiante, pas trop blanche, pas trop rose, pas trop jaune. Enfin, voilà. Celle-là, elle est transparente. Elle fait le job. Elle fait le job dans le sens où elle a quand même des petites particules d'eau. Et c'est souvent ce qu'ont besoin les pommatures, de fraîcheur, de légèreté. Et donc, tu vas l'utiliser pareil, avec parcimonie. D'accord? Donc, tu vas venir chercher un petit pinceau propre. L'autre jour, j'ai fait ça avec un pinceau, il y avait du vert dessus. Bonjour la Cata. Donc, tu prends un petit pinceau propre, tu imbibes tous les poils de ton pinceau. D'accord? Et là, tu vas venir aplatir pour éclater les petites particules d'eau. Et là, tu restes dans ton creux. D'accord? Et tu tapotes. Je le répète, qu'une poudre fixatrice enlève juste le côté brillant. Moi, j'ai volontairement pas camouflé mes cernes aujourd'hui parce que j'ai pas forcément envie. On n'est pas obligé tous les jours de faire la même chose. Et on vient juste éviter que ça s'en aille et qu'on se retrouve déjà avec deux petits trucs là qui attirent trop la lumière et qu'on se retrouve avec plus rien sous les yeux au bout d'une heure. Donc, on vient juste tapoter pour dire de garder en place, d'accord, la matière que l'on a mis. Au niveau du nez, par contre, tu n'es pas obligé d'éclater. Tu déplies ta ride nasogénienne et tu peux venir fixer ici à ce niveau-là tout de suite en légèreté. Fais attention
Parce que si tu mets trop de crème, de poudre sur un fond de teint qui a tendance à normalement te faire un visage lumineux et à te laisser quelque chose de très frais, si tu mets trop de poudre, tu vas lui casser son effet et du coup, tu vas te retrouver avec un placard. Ok? Et moi, je termine toujours avec un petit peu ce qui me reste dans le bouchon. Tu vois, j'imbibe un petit peu mes poils sans forcément en remettre. Et je vais venir balayer. Voilà, juste là. Voilà la gueule d'une presque quinquagénaire. Et tout est à 20% les filles, ce que j'ai utilisé, plus le cadeau, plus les frais de port offerts. Donc si vous avez besoin, c'est look vitaminé aujourd'hui. Ok? Avec le collagène et tout ça, n'hésitez pas aussi. Sur les lèvres aujourd'hui, je vais te montrer un truc que j'adore. Je vais te montrer le cadeau. J'utilise une encre à lèvres. Hop. Si jamais tu as des petits-enfants ou toi-même, tu as toujours les lèvres gercées, ne mets pas de baume à lèvres que tu trouves à Neutrogena, machin bidule truc, parce que c'est du pétrole et ça ne soigne pas. Ça ne rentre pas en profondeur. Il te faut un baume végétal. Une fois de plus, rappelle-toi du poids moléculaire d'hier, de l'acide hyaluronique. Ça va pénétrer sur tes lèvres et là, ça va venir te soigner. Ok? Si tu mets ton labello, en plus, ils les vendent par deux en pharmacie. En fait, c'est juste du placebo. C'est juste pour avoir quelque chose de gras, mais ça ne soigne pas. C'est pour ça que en hiver, généralement, tout le monde a les lèvres gercées parce qu'ils n'utilisent pas les bons produits. Ça, tu l'as cadeau si tu passes commande à partir de 3 produits. C'est du beurre de karité et du sucre. D'accord? Tu vas venir frotter. C'est comestible, tu peux le faire aux enfants, mais tu lui dis pas, sinon il va tout bouffer. Et là, en même temps, le fait qu'il y ait des petits grains, donc c'est un exfoliant à lèvres, ça va les adoucir. Le beurre de karité va commencer à les nourrir et ça active la circulation sanguine. Ok? Et là, tu prends donc ta petite serviette, un petit coton, ce que tu veux. Tu mets ton doigt et regarde. Tu vois comme elles sont roses maintenant? En plus, c'est sucré, c'est trop bon. Donc ça coûte à peu près 32 € et c'est offert, c'est cadeau, d'accord? C'est ce que j'ai vendu le plus en hiver. Et maintenant que mes lèvres sont les plus douces possibles, je les hydrate tous les soirs, je vais venir mettre ce que l'on appelle une encre. C'est de l'encre, d'accord? C'est vraiment une encre qui dure 24 heures. Et moi, généralement, quand je suis orange, on va pas se mettre un rouge à lèvres orange. Je trouve que les yeux sont déjà assez chargés. Du coup, je mets une encre ton sur ton, d'accord? Pas besoin de crayon, rien du tout. Tu vas essayer d'aller en douceur, comme il y a un petit picot au bout qui te sert de guide, d'accord? Et là, ça va juste, regarde, maintenir la coloration de tes lèvres. Et ça, c'est génial. Pour les dames qui boivent beaucoup de café, qui fument, qui mettent tout à la bouche, où le rouge à lèvres, même le long tenu, finit par être, on va dire, plus uniforme sur les lèvres. Ok? Il existe différents coloris. Je bave. Il existe différents coloris. Du rouge, du violet, du marron. Et en même temps, c'est quelque chose qui hydrate. La petite astuce que j'ai pas, j'ai bien... La petite astuce, si tu apprends à me suivre, la petite astuce, c'est de te munir d'un petit sopalin et on fait un pop-up, d'accord? Tu prends ton sopalin et tu pop-up. Pourquoi? Qui se rappelle du papier buvard à l'école? Tu écrivais avec ton stylo plume et tu posais ton papier buvard pour enlever l'excédent. Pour que ton écriture, tu te passes la main dessus, ça ne bave pas. C'est exactement le même système. Donc là, j'ai pop-upé, d'accord? Et là, du coup, j'ai plus rien. Ah bah, à part ma bave au milieu, oui, bien sûr. D'accord? Le fait, et regarde. Tu vois, mes lèvres, elles sont légèrement teintées.
Et là, par-dessus, tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre un gloss, un crayon, un rouge à lèvres. Mais quand ça va partir, tu auras cette teinte toute la journée. Bien sûr, si tu veux la foncer, tu remets une couche par-dessus. Regarde. Tu vois? Et moi, j'aime bien ça pour les dames, tu sais, qui ont beaucoup de ridules et qui ont peur, justement, que le rouge à lèvres se barre dans les ridules. Du coup, quand tu mets une encre à lèvres, ça va teinter ta lèvre pendant 24 heures. D'accord? C'est un soin, hein, c'est hydratant. Du coup, t'es sûr que ça partira pas dans les ridules. Et là, tu pop-up. Tu pop-up une fois. Attends, où c'est que j'ai la main propre? Là. Voyez? Ça ne bouge pas. C'est quelle couleur? Delighted. D-E-L-I-G-H-E-T-E-D. Delighted. Mais bien sûr, tu vas te dire, oui, mais Céline, c'est un peu fadasse, machin, bidule. Bah, c'est pas grave. Tu reprends ton cinnamon LED qui est là. Voilà. Et là, t'as apporté un côté un peu plus soutenu. Mais ça va partir puisque c'est un beurre et il va te rester la coloration dessous. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça vous aura plu puisqu'on se retrouve que mercredi prochain en live. Peut-être ce week-end, je sais pas comment, si je vais à l'hôpital ou pas. Si jamais j'ai le temps, j'essaierai de venir sur Insta le soir pour faire un live démaquillage. Parce que c'est pareil, beaucoup se démaquillent mais se nettoient pas la peau derrière. Et du coup, l'efficacité de vos crèmes, elle est vraiment pas là si vous ne pensez pas au double nettoyage. D'accord? Donc aujourd'hui, le look, c'est look vitaminé. Quand je fais des looks comme ça, bisous ma Sylvie, merci Rachel. Quand je fais des looks comme ça, je mets tout ce que j'ai utilisé. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, vous pouvez choisir ce que vous voulez, d'accord? Pour celles qui veulent lutter contre leurs cernes, leurs poches et la déshydratation, c'est le trio yeux, d'accord? Le trio yeux. Non, on va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler le trio poche, d'accord? Ou cerne, comme vous voulez. Ça, c'est ce qui concerne les soins. Mais celle-ci, tout le monde devrait l'avoir. Elle est anti-tache, elle régénère les cicatrices. Elle est vraiment incroyable. Et le look d'aujourd'hui, c'est le look vitaminé. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et à me poser vos questions. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. Oui, il y a toujours un replay. Une merveilleuse journée. Profitez des vôtres, profitez de vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour un tuto. Ok? Je vais essayer d'en tourner un aujourd'hui. Je vous embrasse. Ah non, mais il n'y a pas de cœur ici. Je vous dis à tout à l'heure en story. Ciao tout le monde. Et puis merci d'avoir été là. C'est vraiment très important. Merci infiniment de prendre de votre temps. Ciao tout le monde.